Pour se faire connaître et attirer des clients en tant que marque ou même en tant qu'entreprise, Instagram, c'est parfait. Vous pouvez développer une communauté qui vous suit, trouver des clients sans forcément dépenser de l'argent. Instagram, c'est même devenu un moteur de recherche lorsqu'on souhaite trouver un produit ou un service. Mais encore faut-il se démarquer pour se faire connaître. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu sur Instagram. Plus il y en a, plus c'est compliqué de se faire connaître. Surtout qu'Instagram a, depuis quelques mois, dernières années, a beaucoup évolué entre les dernières nouveautés, les réels, les anciens conseils qui ne sont plus forcément applicables. C'est devenu de plus en plus compliqué de se démarquer sur Instagram en 2023. Du coup, dans ce podcast, je vais vous partager mes conseils tout simplement pour se démarquer en 2023 sur Instagram comme le nom l'indique. C'est parti. Hello, je suis Imane, juriste et fondatrice de L'Entrepreneuse, l'accompagnement à la création d'entreprises pour les femmes. Si tu es future entrepreneuse ou même déjà entrepreneuse, que tu souhaites te lancer à ton compte mais que tu te poses plein de questions, ce podcast est fait pour toi. On va parler ensemble de toutes les astuces, de toutes les stratégies et de tout ce que tu dois savoir pour créer l'entreprise de tes rêves. Mon mot d'ordre, c'est la simplicité. Je vais t'expliquer les choses de manière concrète et simplement. Alors pour ne louper aucun épisode, abonne-toi, c'est totalement gratuit et soutiens le podcast en laissant une jolie note. C'est parti pour l'épisode du jour. Alors que vous soyez en voiture en train de m'écouter, que vous soyez en train de faire votre ménage, en train de boire une boisson chaude, soyez très attentive à tous les conseils que je vais vous donner. Donc dans un premier temps, avant de vouloir créer du contenu sur Instagram, avant de vouloir se démarquer, il va falloir d'abord faire un audit de son compte en se posant plusieurs questions. L'objectif ici, c'est que quand on arrive sur votre compte Instagram, on ait envie d'y rester parce que votre compte au final nous plaît. Parce que même si vous faites les meilleurs contenus, si vous faites toutes les techniques, tous les conseils que je vais vous donner juste après, si votre compte en lui-même n'est pas attractif, ça va forcément freiner beaucoup de personnes à vous suivre. Donc les questions à se poser, ce sera des questions du style, est-ce que quand on arrive sur votre compte, on comprend déjà ce que vous faites? Est-ce qu'on comprend tout simplement c'est quoi la thématique sur votre compte? Parce qu'il faut savoir que en un coup d'œil, en une seconde, une personne, lorsqu'elle arrive sur votre compte Instagram, va directement se faire une opinion sur votre travail et se dire si oui ou non elle continue de regarder et si oui ou non elle s'abonne. Si d'ores et déjà elle comprend pas ce que vous faites, ce que vous proposez en fait en tant que créateur de contenu, parce qu'elle vous voit en tant que créateur de contenu, ça va être compliqué. Est-ce que vous avez une thématique liée à l'organisation? Est-ce que vous avez une thématique liée à l'entrepreneuriat? Est-ce que vous avez une thématique liée au développement personnel? Est-ce que déjà on comprend votre positionnement? Ensuite, deuxième question, est-ce qu'on comprend en quoi c'est fait pour nous? Parce que ok, peut-être qu'on comprend facilement votre thématique, que c'est clair pour nous d'un regard extérieur, mais est-ce que c'est fait pour nous? Est-ce qu'on est votre cible? Donc, vous l'avez compris, en fait, il faudra déjà avoir une cible. Avec votre compte Instagram, quelle personne vous ciblez? Quelle tranche d'âge? Quelle personnalité? De quelle manière les personnes vont parler? Et ça doit se voir directement sur votre compte Instagram, en bio, mais aussi dans la manière dont vous allez publier vos posts, les contenus que vous allez montrer. Et ça va se voir parce que tout simplement, vous allez rédiger votre bio de la même manière que parle votre client idéal et d'une certaine manière qui va faire que ça va l'attirer. Et on va comprendre en fait en quoi votre contenu est fait pour nous parce que vous allez utiliser des citations, des phrases, des émoticônes qui vont nous parler à nous en tant que votre client idéal. Parce que si par exemple vous mettez une citation de Oprah Winfrey, il y aura uniquement les fans d'Oprah Winfrey, en tout cas les personnes qui sont dans ce mood-là, qui vont la comprendre et ça va forcément éliminer toutes les autres personnes. Mais celles qui sont fans d'elle, par exemple, c'est vraiment un gros exemple, du coup, ça va les attirer parce qu'elles vont se sentir concernées. On va comprendre que c'est fait pour nous parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être une citation, ça peut être des symboles, des émoticônes, une manière de parler, mais ça doit nous attirer à nous en tant que cible. Et du coup, pas à tout le monde forcément. Ensuite, autre question, est-ce qu'on comprend ce que ça va nous apporter? Parce que moi et toutes les personnes sur les réseaux sociaux, quand on va sur un compte Instagram, même si c'est pas conscient, on veut que ce compte Instagram nous apporte quelque chose.
chose, que ce soit de l'information, du divertissement, de l'inspiration. On doit comprendre qu'est-ce qu'on va en tirer derrière à s'abonner. Parce que même si le fait de s'abonner à une personne, c'est quelque chose de totalement gratuit, il faut qu'il y ait une contrepartie. Et en tant que créateur de contenu, on doit être au clair avec ça et se dire que c'est à nous d'apporter de la valeur, d'apporter du contenu, d'apporter des choses à toutes les personnes qui vont venir nous suivre. Et pour qu'elles puissent nous suivre, tout simplement, il va falloir apporter de la valeur en montrant et en faisant comprendre à travers notre contenu qu'on est là pour apporter des choses. Donc, en gros, entre grosses guillemets, abonnez-vous. Bien sûr, on le dit pas comme ça, mais ce sera beaucoup plus subtil. Mais quand on tombe sur votre compte, on doit savoir qu'est-ce que votre compte va nous apporter dans notre vie familiale, professionnelle, personnelle, dans des domaines spécifiques de notre vie. Et ensuite, autre question pour faire l'audit de son compte, c'est de regarder si le visuel de votre compte attire assez l'œil pour s'arrêter dessus. Est-ce qu'il est assez différent de vos concurrents? Est-ce que quand on arrive sur votre compte, on se dit « Oh, tiens, ça a l'air pas mal ». Est-ce qu'on a cette petite étincelle où ça nous dit « Bon, je m'arrête, ça vaut le coup de regarder un peu plus loin » parce que la première impression, c'est la plus décisive. Dès qu'on arrive sur votre compte, les premières secondes, on doit se dire « Ça a l'air intéressant ». Et pourquoi on va se dire « Ça a l'air intéressant » Parce que il va y avoir des visuels qui vont être différents de ce qu'on voit d'habitude. Il va y avoir une image de marque, un branding qui sera en accord avec les valeurs que vous voulez dégager, du coup les valeurs forcément de votre client idéal, et ça va être en lien aussi avec ce qu'il veut voir. Donc ça, ce sera vraiment sur le feed en lui-même. Je dis pas du tout que votre feed doit être travaillé, qu'il doit y avoir un ordre chronologique de respecter pour avoir un certain quadrillage trop compliqué à faire. Non, je dis simplement que en gros, quand on arrive sur votre compte Instagram, les couleurs, l'esprit, la vibes, en fait, de manière générale, doit attirer votre client idéal. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre du orange et du rouge de partout pour attirer l'œil. Ça veut dire que ça doit être des couleurs, un style qui doit être cohérent par rapport à la cible que vous aimeriez avoir. Donc, par rapport à ses goûts, par rapport à ce qu'elle ressent et par rapport à vos propres valeurs également que vous vouliez partager. Mais dans tous les cas, c'est que ça doit être assez différent des concurrents et remarquable, qu'on puisse le remarquer parmi tous les comptes Instagram. Parce que sincèrement, quand on voit des comptes Instagram qui sont pareils à d'autres comptes qu'on connaît déjà, en fait, on se dit tout simplement, c'est une copie. Je m'arrête pas dessus, ça vaut pas le coup, je connais déjà. Notre cerveau l'a déjà vu. Et si notre cerveau l'a déjà vu, il va pas s'arrêter dessus parce que tout ce schéma-là, ça dure même pas 2 secondes. En 2 secondes, une personne sait si elle va s'abonner ou non à un compte. En tout cas, s'il est assez intéressant pour elle pour s'arrêter dessus. Donc, dans un premier temps, faites déjà un audit de son compte parce que pour se démarquer sur Instagram, déjà, il faut que les bases, elles soient, vous voyez, solides. Deuxième étape, ce sera de travailler sa bio, sa photo de profil et son nom. Donc, ça va un petit peu dans le sens de travailler son audit. Après, vous inquiétez pas, je sais que vous avez envie de connaître les conseils et les astuces pour se démarquer en 2023 sur Instagram, mais sincèrement, croyez-moi que ça, c'est la base déjà d'avoir un compte bien structuré. Donc, pour se démarquer en 2023, vous l'avez compris, il faut déjà que le compte Instagram soit attrayant, remarquable, qui puisse nous attirer en fait dès les premières secondes quand on tombe dessus. Le but ici, c'est que dès la bio Instagram, il doit y avoir un message qui est passé. Donc, dès la première phrase de la bio, c'est en gros l'accroche, elle doit marquer votre autorité dans votre domaine. Ici, on doit voir que vous êtes expert dans un domaine et que vous allez nous apporter des choses. Donc, ça répond à la troisième question de qu'est-ce que ça va nous apporter? Qu'est-ce que votre compte va nous apporter? Donc, mettez dès votre bio Instagram que vous êtes expert SEO, que vous êtes la première marque de cup menstruel. Et si vous n'avez pas forcément de marque de notoriété particulière à mettre en avant, mettez simplement votre promesse pour votre client idéal. La raison pour laquelle vous existez en tant qu'entreprise. Qui est-ce que vous aidez et à faire quoi? Dans votre bio, pour qu'elle puisse attirer, pour qu'on puisse comprendre en quoi ça va nous apporter, mettez votre plus-value sur votre marché. Qu'est-ce que vous faites de manière différente? Qu'est-ce que vous apportez de plus à votre cible? Quelle preuve sociale vous pouvez mettre en avant aussi? Vous êtes la fondatrice de telle ou telle marque. Vous avez plus de 10 ans d'expérience dans tel ou tel domaine. Et enfin, pour que la cible puisse comprendre également ce que vous allez lui apporter et que ce compte est fait pour elle, vous pouvez aussi rajouter dans votre bio toujours une phrase, une citation, un leitmotiv pour définir et représenter le projet, votre marque, votre univers. Les personnes en fait qui vont avoir la même mentalité, le même état d'esprit
vont tout de suite se reconnaître et ça va forcément attirer votre cible. Parce que de toute manière, si vous avez bien défini votre client idéal et votre marque en elle-même, vous avez déjà dû noter des citations, des phrases qui pourraient parler à votre client idéal parce que c'est aussi des phrases et des citations et des leitmotivs qui l'inspirent. Donc, première étape, faire un audit de son compte. Deuxième étape, travailler sa bio, sa photo de profil et son nom pour que ça attire par rapport à tous les concurrents qui peuvent exister sur le marché. Troisième étape, il va falloir trouver son style pour se démarquer encore plus en 2023 et toutes les années à suivre. Parce que on va pas se mentir, tout le monde fait le même style de carrousel, tout le monde fait le même style de vidéo, tout le monde veut se différencier, mais personne ne veut être différent. Et ceux qui se démarquent le plus sont ceux qui créent tout simplement leur propre modèle de contenu. Quand je parle d'un modèle de contenu, ce sera une vidéo ou un carrousel qui va nous interpeller car elle sera différente visuellement de tout ce qui se fait actuellement dans votre niche, mais surtout qui aura son propre style à elle, donc votre style à vous de contenu. Un style que vous pourrez reproduire régulièrement et qu'on identifiera comme étant le vôtre. Et trouver son style de contenu, ça peut passer par le sujet, le type de sujet qu'on aura. Par exemple, ce sera votre style uniquement de faire des vidéos micro-trottoirs avec un montage spécifique. Ça peut être aussi un style de format, uniquement des vidéos d'actualité, uniquement des images inspirantes avec de longues descriptions, ou même la manière de monter vos vidéos. Par exemple, des vidéos où vous reproduirez uniquement des trends dans votre domaine d'activité. En gros, que dans votre style de contenu, c'est soit à chaque fois le même style que vous allez reproduire avec des thématiques et des sujets différents, mais qu'on puisse s'identifier et s'apparenter votre style en étant le vôtre. Parce que ce n'est pas que quelque chose marche pour une personne, qu'elle marchera forcément pour vous et vice-versa. Donc au fur et à mesure du temps, essayez de poster différents contenus pour voir ce qui marche le mieux et pour identifier votre style de contenu qui va vous permettre de vous démarquer sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram. Donc ça pourra être uniquement des réels avec des citations, ça pourra être uniquement des vidéos où vous répondez à des questions techniques, ça pourra être uniquement des carousels où vous donnez de l'information, de l'actualité sur une thématique, ça pourra être des réels où on vous suit dans votre quotidien, ça pourra être aussi des réels où vous préparez des colis pour l'envoi à vos clients, ça pourra être aussi des vidéos où vous allez toujours commencer de la même manière avec la même phrase, comme ça la vidéo, en fait on retiendra que cette phrase c'est la vôtre et de cette manière au fur et à mesure du temps vous allez pouvoir vous démarquer parce que d'abord vous allez avoir votre propre style de contenu, votre propre modèle de contenu en fait que vous allez pouvoir reproduire sous différents sujets, donc vous allez pouvoir vous démarquer de cette manière-là. Donc trouver son propre modèle de contenu, déjà ça vous permettra de vous positionner sur votre marché grâce à une identification bien précise. Quand on va tomber sur votre contenu, on sait que c'est le vôtre parce que c'est toujours à peu près le même style, parce que vous savez ce qui marche dans votre thématique pour vous, parce qu'encore une fois, ce qui marche pour quelqu'un d'autre ne marchera pas forcément pour vous, et parce que tout simplement, vous allez pouvoir vous démarquer. Donc, trouver son style de contenu, c'est très important, ça demande du temps, mais voilà, si vous n'êtes pas encore sûr de savoir ce qui marche réellement pour vous, essayez de tester plein de formats différents, de manières de faire différentes, jusqu'à trouver la vôtre. Et une fois que vous remarquez qu'un de vos contenus marche mieux que les autres, vous reproduisez ce contenu sous différents sujets, avec différentes approches, parce que vous allez savoir que c'est ce genre de sujet qui marche pour vous et pas pour les autres. Par exemple, moi, vous voyez, je fais souvent des carousels simples où je donne des conseils sur une thématique précise. Il y en a d'autres dans le même domaine d'activité que moi qui vont faire uniquement des réelles inspirations voyage. Et il y en a d'autres qui vont uniquement partager des citations. Tous vont très bien marcher, mais on va tous avoir des approches différentes et notre propre style de contenu. Et pour se démarquer sur Instagram en 2023, c'est primordial de faire ça. Après, ça ne veut pas dire que si vous faites uniquement des carousels, qu'un beau jour, vous ne pouvez pas vous lever en faisant un réel. Non, pas du tout. Vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez, mais vous savez à peu près, grâce à votre style de contenu et votre modèle de contenu, ce qui marche le mieux pour vous et comment vous allez pouvoir vous démarquer. Donc, une fois qu'on a fait un audit de son compte, qu'on a travaillé sa bio, qu'on a trouvé son style de contenu à reproduire, le but, c'est aussi d'humaniser son compte en créant une communauté. Donc, c'est la meilleure manière de se démarquer en 2023. Instagram, c'est un réseau social. On ne veut plus voir des comptes
ultra niché, qui nous parle uniquement d'une seule thématique. On veut connaître des éléments de la vie du créateur de contenu. On veut le connaître en tant que personne. On veut que cette personne nous inspire. On veut connaître ses valeurs, des éléments de son quotidien. Tout le monde peut partager des conseils et des hacks dans sa thématique. Il suffit en fait d'aller sur Google pour avoir ces informations. Mais en fait, vous n'êtes pas Google sur Instagram. Au contraire, parlez de vos échecs, de vos leçons, de vos objectifs. Soyez authentique. Je sais que le mot authentique, c'est un mot qui ressort beaucoup sur Instagram, que limite, on peut en avoir marre. Tout le monde se prône comme étant authentique. Mais la réalité, c'est que être authentique sur Instagram, c'est une réelle stratégie parce qu'en fait, on peut trouver de l'information partout. Alors que de la valeur, non. Sur Instagram, on veut de plus en plus de connexions et d'expériences humaines. Et ça, c'est applicable sur vos réseaux sociaux, mais aussi dans l'expérience client que vous mettez dans vos produits et services. Parce que si vous délivrez uniquement de l'information, vous pourrez difficilement vous démarquer sur Instagram, car il y aura toujours un nouveau concurrent, un nouveau compte qui fera la même chose que vous en délivrant de l'information également. Alors que si vous créez une réelle communauté de personnes autour de votre thématique, qui parlent du même sujet, qui sont inspirés et qui ressentent un vrai lien avec vos valeurs, votre personnalité, votre lifestyle, vous pourrez vous démarquer beaucoup plus facilement. Et pour créer une communauté, il faut créer des expériences communes. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, il va falloir être authentique, donc partager des vraies leçons, des vrais échecs que vous allez rencontrer, mais aussi de créer du contenu en commun, c'est-à-dire co-créer le contenu avec l'audience, en leur demandant également des retours d'expérience, leur avis dans votre domaine d'activité. Je ne vous parle pas des avis clients sur votre produit ou service, non, je vous parle de leur avis dans votre domaine d'activité, comment ils font pour faire telle ou telle chose, quels sont les conseils également qu'ils ont, eux, dans cette thématique, que vous pourriez repartager. En fait, vous créez de l'individualité. Ce n'est plus uniquement vous qui donnez de l'information et des conseils, c'est vous qui partagez humblement et de manière authentique vos ressentis dans votre domaine d'activité, vos expériences, mais également votre audience. Et en 2023, et pour les années à suivre également, ce qui va être primordial sur les réseaux sociaux, c'est d'humaniser son compte, mais de créer de l'individualité. Que chaque personne qui sera sur votre compte se sentira faire partie d'une réelle communauté, qui se motive, qui s'entraide et qui partage des ambitions communes dans votre domaine. Donc voilà, comprendre qu'en 2023 et pour les années à suivre, il va falloir humaniser encore plus son compte, ne pas uniquement partager de l'information, mais partager des vraies leçons de vie, vos vrais objectifs, des petits éléments de votre quotidien pour vous démarquer. Ensuite, ce qui marche encore très bien en 2023, c'est les vidéos courtes, donc les réels. Ce n'est pas une nouveauté parce que ça existe depuis mi-2021 par là. Les réels marchent encore très bien, mais encore faut-il trouver une bonne accroche parce que ce qui est déterminant dans les formats vidéo courtes, c'est la première phrase. Donc l'accroche, c'est le plus gros du travail. Le titre, c'est limite plus important que le reste. Donc le but ici, c'est de créer avec votre première phrase, votre accroche, une intrigue. Plus une personne va lire et écouter la vidéo, le contenu, plus l'algorithme va le mettre en avant. Donc cette première phrase doit être en gros déterminante et bien travaillée. Il va falloir attiser la curiosité sur la suite de son contenu. Par exemple, au lieu de mettre l'importance de consommer des compléments alimentaires, ce sera uniquement un contenu informatif sans réelle valeur ajoutée, on va plutôt mettre quelque chose comme comment les compléments alimentaires ont transformé ma vie. Donc, vous voyez la différence entre les deux phrases. La deuxième phrase, ce sera une accroche en fait qui va inciter la personne à rester jusqu'au bout pour découvrir encore plus le contenu que vous avez à lui partager. Et plus la personne va le regarder, plus l'algorithme va mettre en avant cette vidéo à d'autres personnes pour qu'elles puissent également découvrir votre compte. Donc voilà, si j'avais à résumer pour se démarquer en 2023 sur Instagram, il va falloir avoir un compte bien travaillé, donc en faisant un audit de son compte, qu'on comprenne facilement en quoi c'est fait pour nous, que ça nous apporte une réelle valeur ajoutée, que ça attire l'œil, donc que ce soit assez différent des concurrents. Il va donc falloir trouver un style de contenu qui soit propre à vous, donc soit avec une accroche qui sera souvent la même, soit avec un style de montage qui va vous représenter, une manière de faire qui sera la vôtre. Ensuite, il va falloir humaniser son compte en créant une communauté. Donc, encore plus de valeur ajoutée, encore plus d'individualité et créer encore plus d'expériences communes sur votre compte Instagram. Après aussi, avant de finir ce podcast, je voulais répondre à une question qui revient souvent. Combien de fois poster sur Instagram pour se démarquer? Alors, je dirais qu'au début, ce qui prime, c'est vraiment au tout début,
c'est le fait d'être régulière, de mettre beaucoup de contenu, donc la quantité. Ensuite, sur du long terme, ce sera la qualité. En ce moment, je suis à un post par semaine et ça continue de se développer. J'essaye vraiment de faire des posts avec des sujets qui puissent être intéressants. Mais au début, en tout cas, quand on souhaite développer plus son compte, il va falloir être présente régulièrement, donc au moins 3 fois par semaine. Et pour la conclusion, je dirais également que voilà, sur Instagram, il n'y a pas de secret. C'est une communauté qu'il va falloir créer, c'est des partages d'expériences, c'est en gros de l'authenticité, sans se prendre la tête à se dire quelle stratégie je veux utiliser, comment je vais vouloir attirer de nouvelles personnes. Non, il faut le faire de manière spontanée. Et ça en est tout pour cet épisode. S'il vous a plu, comme d'habitude, laissez un 5 étoiles, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me permettrait de savoir quels sont les sujets qui vous plaisent le plus. Et on se retrouve sur Instagram pour du contenu quotidien, dans la newsletter tous les lundis matins pour recevoir une bonne dose de conseils par mail. Et je mettrai le lien d'inscription sous le podcast directement et je vous dis à très vite.